Vous êtes plutôt à verser les céréales avant ou après le lait? Ah, j'ai oublié la cuillère. Ah, parce que là, vous vous dites oui, ok, le mec il déjeune devant sa caméra. Ouais. J'ai vu que ça marchait sur internet, j'ai vu que c'était les gens qui demandaient ça, de manger devant la caméra. Ils regardaient de plus en plus. J'ai l'impression que ça fonctionne, quoi. C'est ce que les gens veulent. Des trucs intelligents et intéressants comme ça. Déjeuner devant la caméra. Voilà. Donc je me suis dit, je vais le faire. Ça va peut-être faire le buzz. Ouais, c'est que j'exagère. C'est ce qu'ils font d'habitude aussi, les gens. Ils font des dégustations. Et quand ils mangent, ils font des bruits chelous avec. Non, plus sincèrement, je fais cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je voulais faire une petite vidéo annonce aussi, enfin une vidéo pour mettre un peu, faire le bilan de plus d'un mois du commencement de ma chaîne YouTube, quoi. Non, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est en totale improvisation et je sais pas du tout quoi dire. Donc, j'attends quand même les réactions des gens qui vont dire que ce que je fais c'est de la merde, alors qu'ils sont en train quand même de s'abonner à des gens qui font de la dégustation entièrement dans leur chaîne. Eux, je les attends. Si vous voulez, on va déjeuner ensemble. Ça va être bien. Oui, donc, alors, en gros, voilà, je voulais vous parler. Ma méthode de faire des vidéos, c'est un peu difficile quand même, parce que je m'attendais pas à autant de travail, franchement, enfin, que ça soit épuisant en fait. Je m'attendais à du taf, mais pas autant épuisant. Franchement, en fait, je pensais que en faisant des vidéos, on allait plus s'éclater qu'autre chose, qu'on allait partager notre point de vue, nos idées, notre passion à des gens sur Internet. Le problème, c'est qu'en fait, ben, c'est une illusion. C'est que plus t'as envie de montrer aux gens ce que t'as envie de faire, et moins t'y arrives. Et on est toujours obligé de se cacher dans un rôle chelou, de chercher à faire le buzz. Et moi, j'ai pas envie, en fait. J'avais vraiment envie de parler aux gens, de faire des trucs, quoi, de montrer des trucs sur les jeux, sur les films, sur un truc, enfin mes passions quoi, mes sujets. Et au quotidien en fait je peux pas en parler parce que ben, avec les gens ils ont pas envie d'en parler quoi. Et je pensais en fait sur internet que même malgré la distance, enfin j'allais pouvoir trouver un public qui serait capable de discuter avec moi quoi, de manière sympa. Et au final, eh ben, j'ai pas du tout de public. Alors donc je remercie quand même les gens qui ont regardé mes vidéos, hein, parce que vous êtes pas nombreux du tout, mais vous êtes au moins là, et donc c'est cool. Voilà. Non, ça, faut quand même remercier les 20 abonnés qui regardent mes vidéos, tout simplement. Mais voilà, en gros, le truc c'est que c'est compliqué de se dire que on doit mettre autant de taf dans une vidéo pour au final toucher que 20 personnes. Parce que, bah, pendant ce temps-là, en fait, quand je fais les vidéos, je fais rien d'autre. Je touche pas de salaire, je vais pas aller travailler et tout, donc c'est un peu compliqué. J'aimerais en fait faire des vidéos avec quelqu'un d'autre, une sorte d'équipe ou un truc comme ça, parce que ça serait plus simple, ça serait plus enrichissant. Là, je suis tout seul, tout dans ma chambre, c'est épuisant en fait. Mentalement, on ne sait pas trop où on va aller, et c'est ça en fait. Moi, j'aimerais bien faire des vidéos même si il n'y a pas un public de ouf, mais au moins enfin savoir pourquoi je fais la vidéo. Voilà. Par exemple, je suis dans une organisation, je sais pas, je dis des conneries, mais il y a un but concret, quoi. Il y a une finalité. On fait pas un truc comme ça gratuitement, et puis hop, après, ciao, on attend les 40 vues en un mois sur une vidéo, et puis non. Franchement, non. J'aurais aimé faire des projets avec une petite équipe. Je me répète souvent, mais c'est pas grave, on s'en fout. Attendez. Parce que si je mange pas, il y a des gens quand même qui vont disliker. Ils vont dire ouais, tu fais une vidéo dégustation, tu dégustes rien du tout. Je vais déguster. Et en plus, le problème aussi, c'est que mon Avermedia ne fonctionne pas. Non, parce qu'il faut pas se le cacher, ça m'aurait permis d'être plus sur YouTube. Parce que bon, ben, un gameplay, hop, tu filmes ça, tu racontes deux trois conneries dessus, tu fais ça au montage. Bon, ça demande quand même du montage, hein, mais bon. Parce que j'ai pas envie de filmer un truc chiant, en fait.
j'ai envie que ça soit condensé un peu. Ben, par exemple, ce que fait Squeezie quand il joue, alors là, c'est des vidéos, mais de type qualitatif. Hein. Franchement, pour de vrai, il y a du taf. Je voulais justement rendre ce truc dynamique. Par exemple, regardez mes premières vidéos, il y a du gameplay et j'ai pas la prétention non plus de faire un truc de ouf, mais c'est dynamique quoi. On oublie tout le moment chiant, tout ça. Le problème, c'est que l'Avermedia, en fait, j'ai pas compris pourquoi. Il bug, mais de ouf. Il filme pas. C'est-à-dire il va filmer 30 secondes, ensuite il va couper. Alors moi je le sais pas, tu vois, je continue de jouer. Puis 2 minutes plus tard, il va m'afficher, ouais, mauvaise lecture du disque. Et nique ta mère quoi. J'ai pas, enfin, payer 150 boules un truc qui fonctionne pas, je suis désespéré quoi. Donc ça me fait des vidéos en moins. Enfin, je pourrais par exemple sortir plus de vidéos entre deux analyses, je pourrais sortir 2-3 gameplays, comme ça, et pendant ce temps-là, j'ai le temps de bosser concrètement l'analyse que je voulais faire. Et je peux pas. Et en parlant des analyses aussi, il y a tout un travail de recherche avant, après un travail d'écriture, de tournage, de montage. Et ça, c'est sympa à le faire quand il y a des gens qui sont à côté de toi et qui partagent, enfin, qui essayent d'échanger sur ce que tu fais, sur ce que tu pourrais faire. Le faire à plusieurs, ça pourrait être vraiment sympa. Le problème, c'est qu'il y a personne autour de moi. Et je suis pas en train de faire le Calimero, même malgré la tasse, juste pour dire en fait que c'est ultra compliqué de faire quelque chose sans savoir quel impact ou quel intérêt pour les autres. Et j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, quand je regarde les chaînes sur YouTube qui font du travail, qui essayent vraiment d'amener un sens critique, et au final, ils ont mais aucun spectateur. Et à côté de ça, t'as des gens qui font des dégustations, qui font des tutos make-up, des trucs comme ça, des faux pranks à la con. Eux, ils ont directement des centaines de milliers d'abonnés. Et là, on va me dire, ouais, peut-être que je suis dans une pratique de jalousie ou je sais pas trop quoi. Mais non. Non, c'est juste que je suis lassé. Lassé parce que, ben, plus on avance dans le temps, et j'ai l'impression que il y a du lien social. Voilà, on est tous enfermés dans notre coin, on parle plus aux gens, il y a plus d'échange, voilà. Donc franchement, pour vous dire les prochains trucs sur ma chaîne, je pense qu'il y aura quand même d'autres vidéos hein, parce que j'ai dépensé vraiment beaucoup de thunes pour le projet YouTube. Moi en fait, franchement, la tasse, tu vas te calmer. Je voulais faire quelque chose dans l'audiovisuel qui soit en rapport avec ce que j'aime bien, que ce soit les jeux, les films, le monde automobile, voilà. Mais le problème c'est que plus je fais quelque chose, moins c'est simple. Mine de rien, par exemple, voilà, j'essaie d'améliorer le son et tout parce que j'entends il y a des bruits de fond. Là, j'espère que dans cette vidéo il y en aura moins, malgré que le fait que je parle doucement, donc je vais devoir hausser le truc. Mais je suis pas arrivé en fait en sortant des études, en ayant un truc ou par exemple BTS ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai vraiment pas les sous en fait pour faire ce genre de truc. Et donc j'ai tout appris en fait par moi-même. Un gros autodidacte de ouf. Et c'est un peu con franchement parce que tout ça pour dire voilà, pour éviter de se répéter que j'aimerais bien que ça me serve de faire un truc où je puisse échanger concrètement avec les gens, où je puisse aussi avoir une petite équipe bien sympathique. Voilà, tel mec s'occupe du son, tel mec s'occupe de la vidéo, ça serait tellement bien, on se départagerait les tâches. Et ce que c'est épuisant en fait, tu dois penser à tout. C'est dès que tu veux un minimum t'impliquer dedans, tu penses bien faire et en final, soi-disant, enfin, à ce qui paraît, tu fais pas bien. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour dire ça, quoi. Moi, je m'attendais aussi, par exemple, avec l'Avermedia et tout ça, faire des carrières suivies et tout. J'ai demandé aux gens s'ils voulaient faire ça et finalement, ils s'en battent les couilles. Ils veulent la vidéo, mais ils veulent pas non plus s'impliquer dedans. C'est un peu con. C'est dommage. Franchement, là, l'autre fois, je me suis un peu énervé sur Jack et tout. Le mec, il m'avait envoyé un commentaire un peu merdique. Parce que comme il m'avait dit, ouais, critique constructive, au final, il avait juste dit que c'était à chier. Et puis, il avait rien dit. Après, il m'a répondu. Mais là, il avait commencé à détailler. Même si c'était illisible, parce que je comprends pas sa langue. Mais au moins, il s'est rectifié. Et je lui ai pas répondu à la suite, parce que j'avais pas envie d'entretenir plus que ça. Mais il s'était corrigé, et tant mieux. Mais le problème, c'est que c'est usant de sortir une vidéo, il y a 10 vues à tout péter par semaine, et encore heureux qu'il y ait des 10 vues, je vais pas me plaindre. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont regardé, qui me soutiennent quand même de chez eux, à leur manière. Il faut remercier quand même ces gens-là, parce que là je suis en train de me plaindre et tout, mais j'avais prévu des choses,
Le truc, c'est que tout seul, c'est lourd. Donc, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez vous manifester. Comment on fait? Comment on fait pour être, pour aimer ce qu'on fait? Parce que je me suis dit, ouais, vas-y, YouTube, je vais aimer ce que je vais faire. Je vais parler de ce que j'aime, je vais parler avec des gens qui aiment bien aussi en retour. Et au final, ben, y a pas grand chose de ça. On va me dire que je suis au début, que je suis pas connu. Oui, mais normalement, ça doit avancer d'un nombre croissant les vidéos. Normalement, plus tu t'en sors, plus t'as un public qui te suit et qui réagit. Mais en fait, non, là, j'ai sorti ma première vidéo, j'avais un peu quand même beaucoup d'espoir parce que elle a monté rapidement dans les 100 vues et tout. Pour moi, c'était un truc vraiment bien. Et puis là, plus j'en sors et moins je fais de vues et moins il y a de réactions et non, voilà, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool dans le sens où c'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse. Plus je me donne du mal, plus j'ai l'impression de m'améliorer dans la technique et moins ça le fait quoi. Donc voilà, Pôle emploi, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Hein. Dès que t'essayes en fait toi de sortir quelque chose qui sort du contexte, quoi, d'essayer de réfléchir, d'essayer de faire quelque chose de bien, de pas forcément avoir une vie de merde à toucher le SMIC et tout ça, bah voilà. Croire qu'on n'a pas forcément tous la chance de faire ça et qu'il faut absolument 400 ou 500 faux amis sur Facebook pour qu'ils te partagent ta dégustation. Et moi j'ai pas envie, tu vois. Même si là je mange des céréales, attendez. J'ai pas envie de faire ça. Là aujourd'hui c'était une petite parodie, mais ça me blase. Franchement, ça fait 3 semaines que j'avais envie de la faire cette parodie. 3 semaines. 3 semaines que je me dis, pour répondre à ça, je vais bouffer devant la caméra. Et j'arrive pas, c'est pas le bon contenu que j'ai envie de faire. Non, moi j'ai envie de sortir, d'avoir un bon son, d'avoir quelqu'un qui me passe la caméra et qui serait capable en fait de suivre dans mes délires. Mais non, c'est vachement limité en fait dans une chambre, tout seul. Donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la prochaine, je sais pas sur quoi. Merci de m'avoir suivi en tout cas depuis début avril, pour ceux qui me suivent en tout cas. Et puis voilà, merci à vous, encore une fois.